continue, lui il délivre une tension continue directement, on peut la mesurer ici. Ce que je vais faire, je vais brancher les appareils. Alors, on va faire ça tout d'un coup, mais je vais aller très vite. Donc, une valeur continue, il n'y a que lui qui peut vous donner des valeurs continues. Après, je ferai des trucs au tableau. Ok, là, vous sortez du continu, vous l'envoyez ici. Bon, ça maintenant, ça ne vous pose aucun problème. Si je fais ça, vous le mettez en route, là j'ai 12 volts. C'est du continu, de ce côté j'ai 0 volts, on va mettre quelque chose. Le courant, alors, quand le courant est à 0, il ne peut rien fournir, on est d'accord? Vous dites je monte, il ne donne rien. Il ne donne rien puisqu'on a mis la limitation de courant à 0, c'est-à-dire qu'il ne peut pas débiter du courant, donc forcément il n'y a pas de tension. Okay, donc on va toujours mettre en TP le courant, essayer de le mettre à un quart à peu près. Vous verrez après ce que ça donne. Okay, de façon à pouvoir monter la tension, sinon vous n'arriverez pas. Donc je mets n'importe quoi. Je mets 13. Je veux mesurer 13, c'est une valeur continue. Donc je vais sur le multimètre qui sait faire ça en se mettant en tension continue. Bon, jusque-là, pas de souci. Donc en efficace, il ne va rien mesurer, on est d'accord? Parce qu'il y a une valeur efficace que s'il y a un signal alternatif. Donc si je regarde la valeur efficace, alors hop, ce bouton ne doit pas être enclenché. Si je regarde la valeur efficace, elle est à 0. C'est bon? Donc ça, pas de souci. On avait vu aussi, alors, et comment on fait la mesure? Rappelez-vous, là je mesure 13 volts, je me mets dans le calibre adéquat, le plus proche de 13 volts. D'accord? Donc les calibres, vous les avez ici. Donc là c'est un calibre 200 milli, c'est trop bas, un calibre 2 volts c'est trop bas, 20 volts c'est bon, on est dedans. Donc je me mets pour faire une bonne mesure, sur le calibre 20 volts. C'est bon? Ok. Ensuite, continue, c'est tout, il ne sait rien faire d'autre. Ici, on avait vu aussi que la valeur continue, on peut l'avoir là aussi. Souvenez-vous, pour avoir une valeur continue, c'est le bouton là qui vous sort une valeur continue. Comme ici. Quand vous tirez sur le bouton offset, vous avez une tension qui peut être positive ou négative en fonction de la position du vernier. Ça aussi, vous vous souvenez de ça. Tout ça, c'était, je pense, la deuxième partie. La deuxième ici. Maintenant, on va tout brancher en même temps. Sur le signal alternatif, parce que c'est lui qui m'intéresse surtout. Je veux récupérer un signal d'ici, qui sera alternatif, à un moment donné, ça sera une sinusoïde. Il y a écrit erreur parce qu'aucun bouton n'est enclenché. Donc c'est rien du tout. Ah, il faut mettre un bouton. Là, il y aura une erreur. Donc vous voulez visualiser le signal qui vient ici, sur l'oscillo. Dire facile, j'ai ça, et ça. Quand vous faites ça, rappelez-vous, vous avez plusieurs choses. On rentre sur la voie A. Première voie. On règle le 0. Le 0, vous le mettez. Le 0 ne marche pas. Voilà. Alors, vous avez vu, parce que les autres ont dû travailler sur la voie 2. Moi, je suis rentré sur la voie 1. Donc, c'est un bouton qu'on n'a pas encore vu, mais il est évident, il est intuitif. Si vous êtes sur la voie 2, vous ne pouvez pas voir sur la voie 1. Donc, si vous voulez voir sur la voie 1, on est sur la voie 1. Là, j'ai un signal. On va descendre, on va se mettre ici pour l'instant pour que vous voyez quelque chose. On va se mettre là, on va se mettre ici. Voilà, je veux chercher mon 0 qui est quelque part. Vous commencez par mettre votre 0. Ok? Voilà, j'ai une belle ligne. Ensuite, si je veux voir le signal, tout le monde a compris, on se met en DC. On voit le signal. Ok? Donc là, il est très grand. On va le diminuer. Ok? Pourquoi il est comme ça? On n'arrive pas à le caler, à votre avis. C'est une touche qu'on n'a pas encore vue, qu'on verra plus tard, mais justement, c'est l'occasion de connaître un petit peu l'oscillo là. À votre avis, pourquoi il bouge tout le temps? C'est le second paradigme. Non, regardez, j'arrive pas. J'arrive pas à le caler, j'arrive pas à l'arrêter. Non. Parce que on dit à la source, donc on verra plus tard ce qu'on appelle le trigger. On lui demande de synchroniser le signal sur la voie 2, c'est-à-dire de le chercher sur la voie 2. Or, sur la voie 2, il n'y a rien. Donc, il n'arrive pas à s'arrêter. Okay? Si vous rentrez sur la voie 1, vous visualisez la voie 1 et vous synchronisez le signal sur la voie 1. D'accord? On verra ça plus tard, mais vous avez vu, il suffit que quelqu'un touche. Quand vous arrivez, si vous êtes seul et que je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, vous paniquez. Donc, des petits trucs comme ça, on commence à les voir. Hein? Voie 1, je vois la voie 1. Ça, c'est je vois la voie 2. Ça, c'est je vois les deux en même temps. Là, c'est je vois.
Là, c'est je stabilise mon signal. Si je rentre dans 1, il faut que je stabilise dans 1. Ok? Donc là, vous avez un beau signal. Ok? Le signal, là, rappelez-vous, je peux vous poser des questions. Quelle est la fréquence? Quelle est la période? Tout le monde sait faire ça maintenant. Ok? La période, regardez, si je cale le signal un peu ici, une période, c'est de là à là, on est d'accord? Donc là, elle vaut combien la période? Vous comptez le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Fois, quoi? La base de temps. Ça, tout le monde sait faire aussi maintenant. Donc 6 carreaux fois, ici, je ne vois pas bien, mais 0,2 millisecondes. Vous avez 6 fois 0,2 millisecondes. Ça fait... Vous êtes sûr? 1,2. 0,2, ça fait pas 1,2. 6 fois 1,2. Ah, je fais 6 fois 2. Ok? Les Donc, 6 cons, fois lui, 0,2, hein. pardon. 1,2. 0,2. Ok? Donc 1,2 millisecondes. La fréquence, c'est 1 sur Moi, l'inverse. je peux te dire que Je vous rappelle, la fonction crête à crête, c'est de là à là. C'est du vocabulaire, il faut le savoir. Et l'amplitude d'un signal, c'est la moitié de la tension crête à crête. Donc c'est ça. Donc par exemple, ce signal, il a une amplitude de 2 carreaux fois 5 de 10 volts. C'est bon? Ça, maintenant, vous savez tous faire ça. C'est bon. Je sais que je peux écrire. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait encore faire? Il faut qu'on connecte en même temps lui là-dessus, tout le temps. Donc, de toute façon, quand vous arrivez, vous connectez le GBF sur l'oscillo, parce que c'est bien de voir les signaux, mais on connecte aussi le GBF sur le multimètre, parce que c'est bien de faire des mesures. On va utiliser les deux en même temps, c'est ce que vous avez fait la dernière fois, ce que vous allez faire encore aujourd'hui. Donc il faut que je vienne de là à là, ok? Il n'y a pas 50 possibilités. Ici, vous n'avez que ça. Ok? Après, vous avez lui ou lui. Vous voyez bien que la seule chose que je peux faire pour rentrer là-dedans, c'est de faire ça. Si je veux. Donc là maintenant vous pouvez aller là-dedans, mais je veux lui aussi en même temps. C'est pas possible, vous avez le T. Le T il vous met les deux en parallèle. C'est bon pour ça aussi? Maintenant tout le monde maîtrise ça. Et donc vous mettez ça, et ça on ne touche plus jusqu'à la fin du TP. Un peu quand même, sinon ça va me gêner. Voilà, on va mettre comme ça. Ok, alors pourquoi je fais ça? Pour pouvoir faire une mesure en même temps sur lui. Actuellement ce signal, il est centré sur 0. Il suffit de regarder. Donc il a une valeur moyenne de combien? De 0. On le voit tout de suite, 0. Ça fait 1, c'est 0. Ok? Ce signal, il a une valeur efficace de combien? L'amplitude sur racine de 2. On est d'accord avec ça? Donc ici, 10 sur racine de 2. Lui, il vous le sort directement. Tenez-vous, la valeur efficace, 10 sur racine de 2, là, vous la calculez. Là, il vous la mesure. Donc le multimètre est intéressant. Il vous la sort tout seul. Si vous faites 10 sur racine de 2, vous avez 6,5. Ça vous permet de vérifier. Ok? Donc ça, c'est ce que vous avez fait donc la dernière fois. Tout ça, je pense. L'amplitude, le calibre choisi. On a dit de mesurer la valeur efficace. On regarde au multimètre à chaque fois, donc pour plein de valeurs. Donc vous avez tous fait ça. On vous a demandé de changer l'amplitude. Je vous rappelle, il y en a qui ne trouvent plus les boutons. Ça, c'est le bouton qui va régler la fréquence avec les calibres qui sont là. Si on vous dit de travailler à 1 kHz, vous choisissez le calibre, mettons 1 kg, et ensuite vous ajustez votre 1 kg avec, dans l'autre sens c'est mieux, avec le vernier. À peu près. Ensuite, je vous rappelle, lui, il sert à régler l'amplitude du signal. On est d'accord? Donc vous voyez bien que là, vous jouez sur l'amplitude. Lui, c'est les calibres sur l'amplitude. Voilà, pas de souci. Lui, c'est le bouton qui va rajouter un offset. Donc ça va être, ce que vous ne l'avez pas fait là, ça va être ici. Donc maintenant, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Ça va? Ok? Je vais faire une question de ça.